La vérité, c'est que malheureusement, on manque de recul. Mardi matin, ces propos du professeur Côme sur les vaccins contre le Covid-19 ont jeté un froid. Dans un pays où la défiance vaccinale ne cesse de croître, selon ce dernier sondage, 52% des Français refuseraient le vaccin, 4 points de plus qu'il y a 15 jours. Vous m'avez posé la question, est-ce que je me ferai vacciner? Donc la réponse est bien évidemment oui, je me ferai vacciner. Avec le vaccin chinois, c'est ça? Pourquoi pas. Mais pas avec ceux qui arrivent. Avec ceux qui arrivent, pour l'instant, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas ce que ça vaut. Je n'ai pas le recul nécessaire. Mettez-vous à ma place. J'ai toujours pas vu une publication scientifique qui corresponde à ces vaccins. Donc moi, me vacciner avec des produits que je ne connais pas, dont je n'ai d'informations que par les communiqués de presse des laboratoires pharmaceutiques, c'est quand même leur faire une confiance aveugle et absolue. Éric Côme demande plus de transparence sur les vaccins à base d'ARN messager, comme ceux de Pfizer et Moderna. Et justement, les données viennent d'être publiées, selon ce généticien. Un rapport de 92 pages, qui est le rapport extrêmement fouillé, à la base duquel les autorités sanitaires américaines vont donner leur avis favorable à la vaccination, étudie le dossier. A été publié également le rapport utilisé par les autorités britanniques pour donner leur avis. Je les ai lus tous les deux. C'est extrêmement important et je pense que mon collègue et ami, le professeur Éric Côme, qui est favorable aux vaccinations en règle générale, devrait trouver dans ses publications ce qu'il cherche. Interrogé hier par Le Parisien, le professeur Côme fait part de ses doutes. Après l'analyse du rapport de l'Agence américaine du médicament sur le vaccin de Pfizer. Je n'ai jamais vu une fréquence aussi élevée d'effets indésirables pour un vaccin. En dehors des réactions minimes, d'autres effets indésirables sont recensés à des taux relativement élevés, surtout chez les jeunes et après la deuxième dose. En toute sincérité, selon ses confrères, le professeur Côme livre ses inquiétudes, avec la peur au ventre d'être considéré comme un complotiste. Mais pour lui, le risque principal, c'est de discréditer la vaccinologie en cas d'échec. Il refuse donc de se précipiter. On aura beaucoup plus de données dans 1 mois ou 2 mois, quand le vaccin arrivera, et on pourra faire un point à ce moment-là sérieux sur les avantages et les inconvénients, expliquer aux gens l'intérêt qu'ils ont à se vacciner ou à ne pas se vacciner. On va commencer probablement par vacciner les personnes âgées, et ensuite aussi il faut protéger le personnel médical parce qu'il est plus à risque que tout le monde. Et quand on en sera à vacciner la population en général, peut-être qu'ils auront moins peur du vaccin et que ça sera plus facile de vacciner l'ensemble. D'ailleurs, de toute façon, si la moitié de la population veut bien se vacciner, ça ira très bien. En France, cette campagne de vaccination hors norme se déroulera en 3 phases. La première concerne le million de seniors en EHPAD. Elle doit commencer au mois de janvier, une fois les vaccins validés.